Vous êtes un professionnel compétent et engagé, mais vous vous retrouvez souvent à accepter des tâches supplémentaires, même lorsque votre charge de travail est déjà à son maximum. Vous dites oui à des réunions supplémentaires, alors que votre agenda déborde déjà. Il vous arrive peut-être aussi de rester silencieux lors de réunions importantes, de peur que vos idées ne soient pas à la hauteur. S'effacer au profit des autres ou rester dans l'ombre, même quand vous avez tant à offrir, est un signe classique d'un manque d'estime de soi. Sortir de sa coquille peut sembler insurmontable, mais avec les outils adéquats, c'est un défi que vous pouvez relever avec succès. Prêt à vous embarquer avec moi pour transformer de façon durable votre manière de vous percevoir? C'est parti! Dans cette vidéo, nous aborderons une séance d'EFT spécialement conçue pour renforcer votre estime de soi. Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec la technique de l'EFT, les points d'acupression ou les informations, je vous invite à consulter mes vidéos précédentes pour une introduction complète. Vous trouverez tous les liens ci-dessous. Rappelez-vous, cette démonstration est un modèle. Je vous invite à personnaliser les phrases et à y intégrer des éléments qui résonnent pour vous. Mes suggestions sont là pour vous guider, mais votre intuition et vos ressentis sont vos meilleurs conseillers. Adaptez les phrases selon ce qui vous parle le plus. Maintenant, commençons. Installez-vous confortablement et pensez à une situation passée ou future qui évoque en vous des émotions désagréables. Quelle émotion est présente? Sur une échelle de 0 à 10, 0 signifie pas d'émotion et 10 une émotion intense, comment évaluez-vous ce sentiment actuel? Et où ressentez-vous cette émotion dans votre corps? Que vous ressentiez de la honte, de l'anxiété ou de la frustration, localisez cette émotion dans votre corps. En travaillant sur ces émotions, nous visons à renforcer votre estime de soi et à vous libérer des poids émotionnels. Pour cette séance, je partirai du principe que les émotions sont l'anxiété et la honte et qu'elles se situent dans le ventre. Mais n'hésitez pas à vous focaliser sur ce que vous ressentez réellement. Si l'anxiété et la honte ne résonnent pas particulièrement pour vous, prenez un moment pour réfléchir aux émotions qui émergent dans votre contexte professionnel. Cela peut être du stress, de la frustration ou même un sentiment d'être dépassé. L'important est de choisir l'émotion qui vous impacte le plus dans l'instant, là, maintenant. À présent, prenez une profonde inspiration, puis une longue expiration. Repensez à la scène que vous avez choisie, puis suivez mes instructions. Vous n'avez qu'à stimuler les points que je vais indiquer et répéter après moi. Point karaté. Même si j'ai tendance à me dévaloriser et à faire passer les besoins des autres avant les miens, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je ressens de la honte en pensant à cette scène, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai peur et honte de moi, quand je n'ose pas exprimer mes idées, j'ai l'intention de m'ouvrir davantage pour mon bien-être. Dessus de la tête, je n'ose pas m'imposer. Début du sourcil, je n'ose pas me mettre en avant. Coin de l'œil, j'ai peur de partager mes idées. Sous l'œil, j'ai l'impression de ne jamais faire assez bien. Sous le nez, je crains constamment le jugement des autres. Creux du menton, je me sens mal à l'aise en réunion. Sous la clavicule, j'ai peur de faire des erreurs. Sous le bras, j'ai peur de dire des énormités. Sous la poitrine, je préfère rester discret. Le pouce, je préfère ne pas me faire remarquer. L'index, je me sens mal à l'aise avec les compliments. Majeur, j'aime être invisible. Petit doigt,
et en même temps, parfois j'aimerais bien qu'on me prête attention. Point de gamme, quand je l'ai décidé. Point karaté, parfois je me sens invisible aux yeux de mes collègues. Dessus de la tête, je me sens stressé et anxieux au travail. Début du sourcil, et dans la vie perso aussi. Coin de l'œil, je n'ai pas de valeur. Sous l'œil, je n'ai pas d'importance. Sous le nez, je suis qu'une petite fourmi parmi tant d'autres. Creux du menton, je ne me sens pas à la hauteur. Sous la clavicule, je me sens souvent rejeté ou ignoré. Sous le bras, je me sens inférieur à certaines personnes. Sous la poitrine, j'ai peur de prendre la parole en public. Le pouce, je crains de décevoir mes supérieurs. L'index, j'ai du mal à exprimer mes opinions. Le majeur, j'ai honte de ne pas oser prendre la parole parce que ça a l'air tellement simple pour les autres. Petit doigt, je m'en veux terriblement de ne pas oser. Point de gamme, je doute de ma valeur. Point karaté, et c'est bien normal d'avoir peur de se mettre en avant. Dessus de la tête, parce qu'à l'école, on n'avait pas le droit de parler si la maîtresse ne nous y avait pas autorisé. Début du sourcil. Et à la maison, mes parents remarquaient systématiquement mes bêtises. Coin de l'œil, mais ils ne me disaient jamais quand je faisais quelque chose de bien. Sous l'œil, j'ai été élevée comme ça. Sous le nez, ce n'était pas une mauvaise intention de leur part. Creux du menton, eux aussi ont eu ce genre d'éducation. Sous la clavicule, et ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Sous le bras, et cela a aussi des avantages de rester dans l'ombre. Sous la poitrine, cela donne une sorte de liberté. Le pouce, mais cela a aussi des inconvénients. L'index, en particulier quand je meurs d'envie de m'exprimer, mais que je ne m'y autorise pas. Le majeur. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis plus un enfant. Petit doigt, je suis un adulte et j'ai l'âge qu'avaient mes parents et la maîtresse. Point de gamme, aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai le droit de prendre la parole quand j'en ai envie. Point de karaté, et l'autre réalité, c'est que si je ne partage pas mes idées, si je n'ose jamais me mettre en avant, dessus de la tête, je ne saurais jamais si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Début du sourcil. En m'empêchant de parler, je prive le monde de mes idées géniales. Coin de l'œil. Et en ne reconnaissant pas ma valeur,
Sous l'œil, je me prive, moi, de l'opportunité de devenir adulte. Sous le nez. Or, je ne suis plus un petit enfant. Creux du menton, je suis un adulte. Sous la clavicule, j'ai le droit d'exprimer mes idées. Sous le bras, j'ai le droit d'être fier de qui je suis. Sous la poitrine, parce que mine de rien, je travaille beaucoup. Le pouce, et j'apporte beaucoup à mon patron et à mon entreprise. L'index, j'ai une réelle plus-value. Le majeur, et si j'essayais de faire les choses différemment? Petit doigt, juste une fois, pour voir si je survis. Point de gamme, et si c'était plus facile que ce que je crois? Point karaté, et s'il y avait des avantages à être conscient de ma valeur? À présent, nous allons renforcer le positif avec des informations. Dessus de la tête. Pourquoi je m'autorise à me comporter en adulte? Début du sourcil. Pourquoi j'ai essayé de sortir de ma zone de confort? Coin de l'œil. Pourquoi ça s'est bien passé? Sous l'œil. Pourquoi j'ai même éprouvé du plaisir? Sous le nez. Pourquoi je suis fière d'avoir osé? Creux du menton. Pourquoi je suis conscient de tout ce que j'apporte à mon entreprise? Sous la clavicule. Pourquoi je suis conscient de ce que j'apporte à mes collègues? Sous le bras. Pourquoi je suis conscient de ce que j'apporte à l'équipe? Sous la poitrine. Pourquoi je me respecte à présent? Le pouce. Pourquoi est-ce si agréable d'avoir plus de temps pour soi? L'index. Pourquoi est-ce si agréable de contribuer autant au projet lorsque je participe? Le majeur. Pourquoi j'ai compris qu'éviter de faire des erreurs était une erreur? Petit doigt. Pourquoi j'ai compris qu'en m'empêchant de faire des erreurs, je m'empêche de grandir? Point de gamme. Pourquoi je mérite d'être heureux? Point karaté. Pourquoi je mérite d'être connu? Dessus de la tête. Pourquoi je suis plus confiant quand j'exprime mes idées? Début du sourcil. Pourquoi je suis à l'aise avec l'idée de me mettre en avant? Coin de l'œil. Pourquoi je suis capable de gérer le stress, l'anxiété ou toute autre émotion? Sous l'œil. Pourquoi je sais poser des limites et expliquer les raisons de mes refus? Sous le nez. Pourquoi je suis plus ouvert à recevoir des éloges? Creux du menton. Pourquoi j'ai le courage de prendre la parole en public? Sous la clavicule. Pourquoi je suis fière de mes contributions professionnelles? Sous le bras. Pourquoi mes collègues sont si surpris de ma créativité? Sous la poitrine.
Pourquoi mes collègues sont si étonnés de ma transformation? Sur le pouce, pourquoi je suis capable de célébrer mes réalisations sans me sentir coupable? L'index, pourquoi je me sens plus libre d'être moi-même au travail? Le majeur, pourquoi je suis plus indulgent envers moi-même? Petit doigt, pourquoi j'ai trouvé un meilleur équilibre entre ma vie pro et ma vie perso? Point de gamme, pourquoi je suis plus conscient de ma propre valeur? À présent, lorsque vous repensez à la scène de départ, toujours sur une échelle de 0 à 10, 0 étant il n'y a aucune émotion et 10 l'émotion de départ est à son maximum, à combien l'évaluez-vous? Normalement, l'émotion doit avoir nettement diminué, voire a complètement disparu. N'hésitez pas à refaire cette séance si nécessaire. Pensez également à boire de l'eau après chaque séance pour aider votre corps et votre esprit à intégrer les changements. Pour conclure, souvenez-vous que l'EFT renforce considérablement en toute autonomie l'estime de soi. Utilisée régulièrement dans votre routine quotidienne, elle vous apportera beaucoup de bienfaits. Alors n'hésitez pas à en user et en abuser. Pour aller plus loin, téléchargez la fiche récapitulative disponible sous cette vidéo. Et si la peur du jugement vous concerne, le lien vers une vidéo dédiée à ce sujet est aussi disponible ci-dessous. Et maintenant, c'est à vous. Avez-vous déjà utilisé l'EFT pour le manque d'estime de soi? Si vous avez d'autres pratiques, partagez vos techniques et vos astuces dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à la liker et aussi à la partager pour faire connaître cette technique tellement indispensable dans le monde professionnel. Pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner dès maintenant à ma chaîne Adaptation. D'ici là, soyez créateur de votre vie professionnelle, adaptez-vous, agissez et surpassez-vous. Ciao!